Bonjour, je m'appelle Kamara Ali, je suis le co-président de l'association du MSG. Notre collectif milite pour le respect des droits des personnes LGBTI africaines en France. Notre collectif demande pourquoi des personnes LGBTI africaines sont déboutées de leur demande d'asile. Pourquoi elles sont sans papier? Pourquoi elles risquent d'être expulsées dans leur pays où elles sont menacées de mort? Une officière de protection à l'OFRA a parlé de notre conférence de presse de l'an dernier dans sa décision de rejet. Elle a écrit qu'on dise que le travail de l'OFRA et de la CNDA sont défaillants et dénués de rigueur. Désolé madame, mais vous donnez les arguments qui le prouvent. Je passe la parole à Lisette. Je m'appelle Lisette Mapangala Mwaka, je viens de la République démocratique du Congo. Je suis militante dans le collectif LGBTI africain de Lyon de MSG. Je milite pour le respect des droits de personnes LGBTI étrangères pour qu'on puisse recevoir la protection internationale dont on a besoin. Moi, je suis en danger au Congo. Je suis encore plus en danger maintenant que je lutte pour mes droits en France. L'OFPRA m'a répondu que je fais mon travail militant dans le cadre des missions à faible audience. Pour l'OFPRA, BFM TV Lyon, c'est une petite chaîne de télé. L'OFPRA nous dit aussi que notre travail militant aurait dû commencer plus tôt. Pourtant, nous, on s'est dit que l'OFPRA a entendu parler de principes directeurs sur la protection internationale numéro 9 du Haut Commissariat aux réfugiés. Ces principes directeurs protègent toutes les personnes LGBTI dans tout le pays du monde et aussi en France. On lit très clairement dans l'article 57, une demande sur place est déposée après l'arrivée dans le pays d'asile du fait des activités du demandeur dans le pays d'asile. Bon nombre de demandes de cette nature sont déposées lorsqu'une personne LGBTI s'engage dans l'activisme politique ou l'action médiatique. La CNDA a dit la même chose dans sa décision du 12 décembre 2014, MB numéro 14 00 76 34 C. Et malgré tout ça, l'OFPRA rejette ma demande de réexamen de ma demande d'asile en disant qu'elle n'est pas recevable. Les institutions qui s'occupent de l'asile en France font des erreurs. Des personnes LGBT comme nous se trouvent sans papier. C'est grave. Nous, ce qu'on demande, c'est que l'OFRA fasse son travail correctement. On a écrit à M. Julien Boucher, le directeur de l'OFRA. On lui a expliqué que pour nous, c'est très important que l'OFRA respecte les droits des personnes LGBT qui demandent l'asile. L'OFRA doit traiter nos demandes équitablement et avec bienveillance. L'OFRA doit appliquer strictement et rigoureusement des instructions de Haut Commissariat aux réfugiés. C'est encore plus important maintenant qu'on parle d'un projet de loi qui va encore compliquer les choses pour les demandeurs, pour les personnes qui demandent d'asile. Le directeur de l'OFRA a reçu notre courrier le 13 février 2023, il y a 2 mois. On n'a eu aucune réponse.
Nous, on va continuer à parler de ces problèmes. On organise pour ça une réunion publique le lundi 22 mai avec des élus, des avocats et des associations. C'est pour la semaine des fiertés LGBTI de la mairie du 5e arrondissement de Lyon. À très bientôt.